Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui une partie, j'ai joué contre Merles Stagedist, un plutôt très bon joueur vers 1900 et quelques TMR actuellement. De mon côté, je vais partir sur les spécialistes ici, le training n'était pas mauvais non plus. Sur mon adversaire, je pense que Giant était un bon choix. Il y avait également Supply qui était intéressant avec les chiens et les dents de sable. Le problème c'est que 3700 points de vie, c'est pas très confortable à jouer. Bon, je comprends tout à fait qu'il parte sur ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Le problème c'est qu'au niveau des bâtiments, que vous pouvez voir, il y a la tourelle qui est là et on a le petit truc qui ralentit. C'est très gênant d'ailleurs de piocher surtout avec des balles là-dedans. Donc ça se comprend que mon adversaire choisisse plutôt de taper sur le côté droit. Et c'est un peu ce que va chercher plutôt à jouer du côté droit. Et moi je vais également jouer du même côté. À peu près pour les mêmes raisons. Moi j'ai pas trop envie d'attaquer là-dedans. Et je me dis que je vais prendre la partie open, tranquille. Je vais jouer un peu en mid-range, c'est-à-dire on va se reculer légèrement. On est à peu près à 7 cases de la tour de la ligne, peut-être 6 cases à peu près. Ouais, c'est à 6. En général, on peut se mettre un peu plus loin. J'ai pas envie d'être trop proche en fait avec les arclaides, c'est surtout ça que je veux dire. J'ai pas envie de faire un pur headbutt avec les arclaides parce que c'est pas leur spécialité. C'est une unité qui a besoin un peu plus de distance en général pour mieux fonctionner. Maintenant, la nouvelle tech Shockwave permet un peu mieux de gérer ces situations plus rapprochées. On va voir si un moment je cliquerai dessus. Ça sera à voir plus tard. Dans les cartes ici, il y en a plein qui sont intéressantes. Donc vraiment, vraiment, je vous le dis tout de suite, c'est que ça soit Extended de l'Arclade, ça pourrait s'envisager, parce qu'en plus ça permet de compenser la perte par exemple de la nouvelle tech en soi. Non, la carte coûte cher, en partie. 50 sans crédit, globalement. Ace Module, très bon item, il n'y a pas de souci. Improve Void Eye, même ici, est pas inintéressant. Ça compte toute l'armée adverse. Sinon, ça demande à ce que je parte plus ou moins Void Eye carry derrière, mais plus ou moins carry. Charge shot, on va dire, mais je vais pas partir dessus non plus. Je vais plutôt partir sur Improve Phoenix. Choix qu'on voit pas forcément souvent et que je suis pas un grand fan en général. L'une des raisons pourquoi je pars sur Improve Phoenix, c'est en partie parce que mon adversaire est Giant spécialiste. Au moins avec des Improve Phoenix, forteresse entière n'est pas trop un problème. Donc, on peut pas vraiment contrer avec. Le souci, c'est que vous payez quand même vachement cher pour 20% de dégâts sinon. La tankiness, elle est certes là en plus, mais pas très facile d'en profiter énormément. Ce round, de toute façon, j'ai pas de. Je suis seul à avoir de l'aérien, donc on est tranquille, mais même sans parler de ça, on perd quasiment rien. On a juste perdu un seul arcade dans le round et tout nos rampeurs. C'est un très bon round 2, il n'y a pas de problème là-dessus. Round 3, on a plein de chouettes cartes aériens et les Void Deck qui disent bonjour, est-ce qu'on peut revenir? Toujours non. Ça serait pas mal contre mon adversaire, mais non, on leur dit non. On va partir sur les guêpes. Alors, je m'attendais pas à ce qu'ils partent sur Phantom Raid, ça je vous avoue, avec mes Phoenix de mon côté. Ça m'aurait pas étonné de voir un pack de guêpes en vrai par contre, à la place des Phoenix. C'était encore potentiellement peut-être pire, sur le tour en tout cas. Je suis pas fan de ce que je fais ici en vrai. Ok, je cherche à sniper une tour, mais je sais qu'elle est déjà niveau 2, hein, il y a pas passé là. Maintenant, il est déjà passé des rounds 2, il est passé à niveau 2. Et le truc c'est je les place un poil en arrière quand même pour pouvoir potentiellement continuer à déployer là-bas afin de pouvoir rajouter plus de pression, peut-être mettre plus de pression sur la tour là-bas. Mais le mieux c'est que j'aurais placé chez moi, ça aurait été plus fort. Voilà. Bon, il fait un très beau move d'ailleurs, mon adversaire sur ce tour-ci. Avec le full stage crawler là pour attirer quasiment toute mon armée ici, dans l'angle. Et il en profite pour passer avec un move beacon avec les steel balls dedans. Donc on a pu. Et les fantômes Ray ici. Ça lui permet de prendre la tour. On prend trop de temps à tuer ça. Il a le temps d'exploiter. Attention. Ce genre de move peut avoir un petit souci des fois, c'est que si vous n'arrivez pas à en profiter assez, vous créez une énorme vague de late shaft pour votre adversaire. Et ça peut des fois être très problématique. Des fois ça vous nerve plus qu'autre chose de faire ça, donc ça peut être dangereux. Round 4, on va se retrouver ici. Pas beaucoup de choix très intéressants. Improve Wraith pourrait peut-être être envisagé si on veut. J'ai pas envie forcément de jouer des Wraith à cette distance là. On pourrait jouer en mode terrestre si on veut, mais
si je prends un Vrike, c'est en même temps j'ai envie qu'il puisse gérer des guêpes potentiellement. Parce que sinon je vais mettre encore une autre réponse pour gérer des guêpes, et que c'est pas que mes phoenix. Moi clairement je vois là je me dis j'ai envie de partir guêpe en fait. Comment gérer les fantômes raies, comment gérer potentiellement des guêpes adverses qui pourraient arriver pour protéger ces fantômes raies entre guillemets en termes de chat. Une des réponses à tout ça, bah c'est guêpe. Et donc je vous dis ça immédiatement, et qu'est-ce que je fais? Je revends mes guêpes de gauche. Évidemment. C'est sans logique, je vous dis que je pars sur guêpe, donc je revends mes guêpes. Voilà, c'est très logique. Non, il y a une raison pourquoi j'ai vendu ça. Hein. Je voyais peu d'espoir dans dans le fait d'investir sur mes guêpes niveau 2C qui valent 300 crédits. Je voyais pas grand chose. Je voulais peut-être plus forcer mon adversaire à mettre une réponse que continuer à mettre la pression là-bas. Et donc j'ai acheté de nouvelles guêpes que je vais mettre à droite pour défendre un peu les stages là, contre les stages. Pas l'idéal pour gérer ça, mais ça va être quand même pas mal. Donc c'est un peu ça qu'on va faire. Et on va partir sur les nouvelles techs, comme vous pouvez voir. Du coup, Shockwave sur les Arclight. 20 de portée en moins. 82 dégâts de zone sur 30 mètres. Ça améliore pas mal le clear. Mais bon, pour noter, hein, pour un petit crawler niveau 1, ça nous demande quand même 4 tirs. 4 AOE pour faire le truc. Donc on n'a pas masse Arclight non plus. Ça m'arrêterait presque d'avoir plus d'Arclight pour faire bien, pour que ça fonctionne bien mieux. Mais ça peut clairement améliorer le clear. Et on va voir toujours le même Beacon hein, qui va me gêner. Cette fois-ci, il a rajouté un pack de gamme en plus. Donc j'ai mis mon huile en me disant vas-y, je vais te ralentir. Je vais être un peu plus tranquille, mais au final, ça semble pas si évident que ça. Le truc qui gêne sur le passage. Est-ce que mes phoenix vont pouvoir y arriver? C'est la question. Il y a quand même encore beaucoup trop de choses à gérer. Et la réponse, ça va être clairement non. Beaucoup trop de choses à gérer pour mes petits phoenix. On perd le route. Pas une si bonne nouvelle que ça. Clairement. Round 5. Move Beacon qui est pas cher, qui peut être intéressant peut-être pour mon adversaire. Efficient de tech. Mon adversaire a toujours pas de tech. Moi j'ai mis une tech. Pour 4 tech, bon, il y a 50 crédits. Il l'a pris. S'il fait 4 tech. Donc, c'est pas mauvais. Moi j'ai plutôt skip. Enfin, j'ai pas skip. Je vais prendre plutôt le spawn de guêpe. J'envisage en fait directement ce sourcil de mettre entière sur mes guêpes pour pouvoir gérer les spectres, les guêpes adverses. Donc, bon, autant en profiter avec le spell en plus. Hein. Si lui il le fait pas, bah. Je peux potentiellement assez facilement gagner ce round là. Très facilement tuer tout son aérien. Maintenant, ça demande à ce que il perde pas cette tour comme d'habitude à chaque fois. Il met un petit croc là. Pour essayer de gérer mes guêpes plus pour les tours prochains, hein, parce que ce tour-ci évidemment, le temps que ça spawn, ça sera trop tard en général, probablement. Mais pourquoi pas. En fait, ça va un peu forcer à mettre un missile quasiment sur les rampeurs pour gérer ça au plus vite afin que mon arcade gère vraiment les crocs le plus vite possible derrière. C'est un peu faire ça. Donc le move beacon cette fois-ci il fait par la gauche et non pas par la droite. Il veut esquiver l'huile. Mais là on a mis notre spawn de guêpe là-haut. On a rajouté un pack de guêpe qu'on a vu tout à l'heure aussi par là. On a remis le pack de guêpe qu'on avait enlevé au début. J'ai des doutes sur ce play hein, au cas où. D'avoir remis un pack de guêpe là-bas. Mais voilà, dites-vous qu'il y a un pack de guêpes qui est celui-ci, c'est lui du spawn, qu'on a mis tout en haut pour tuer les guêpes de l'adversaire avec le vassal entière. Et vous noterez qu'il y a un petit problème pour mon adversaire ce tour-ci. Ça semble bien, hein, pour l'instant, il a une tonne de shuriks au sol. Hein. C'est vrai. Bon, mon arclight meurt, le fantôme ray se retrouve tout seul. Il n'y a plus d'entière. Voilà. On a gagné le round. Bon, ça prend un peu de temps, mais on a gagné le round. Allez-y, tuez tout là. Bon, le missile c'était peut-être pas nécessaire. Enfin, pour défendre, mais. On préfère qu'il ne parte pas. Alors là, c'est un choix un peu particulier. Je vais cliquer sur Mass Produce Sledge assez rapidement, même dans ce sourcil, parce que j'ai un truc que je ne t'ai pas montré dans le round d'avant. J'ai mis ce petit crawler là. En gros, je vais faire la même chose que lui, hein. C'est tout. Et. Bah, comment. J'avais presque déjà prévu de mettre un sledge là-haut, bah, autant mettre un sledge pour moins cher. C'est juste pour cette raison-là, je prends déjà Mass Prod Sledge. Ça permet aussi de rajouter une petite ligne de sledge devant mes unités là, enfin, ça fait une sorte de ligne de chatte en plus. Qui meurt pas instantanément des chiens. En gros. Ça meurt toujours des missiles en cas où, mais c'est un peu l'idée.
Donc c'est juste pour ça, on va pas vraiment abuser massivement des mass prod sledge, hein. On est vraiment tard dans la partie, un peu tard dans la partie pour le faire, mais ça arrive. J'en ai besoin maintenant, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas. Le problème dans ce round-ci, je pense que j'ai mis portée Arclight et j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû juste mettre portée Gap. Parce que c'est un gros souci ce tour. C'est que là, bon ça semble pas trop mal se dérouler. Le problème c'est que j'ai toujours pas level up cette tour, ce qui est peut-être une erreur de ma part aussi. Mais le fait qu'on n'ait pas la portée sur les gaps, vous allez voir l'écart, hein. Les gaps se font tuer. J'ai beaucoup plus de mal à connecter sur les siennes. Son armée qui arrive à la bourre, dû à ça, bah... ça arrive tranquille, j'ai plus rien déjà, donc c'est un énorme stomp, il n'y a pas de souci. Il y a un joueur qui a porté sur ses gaps, l'autre non. Ça change beaucoup de choses. Sur ce tour-ci, globalement, il y a marqué 500 crédits ici. Là, il y a marqué 500 crédits. Pas mal, hein. Et là, il y a marqué 500 crédits. Et là, il y a marqué 500 crédits. Tout est au même prix. Bon, ça, c'est en deux ventes. L'Overlord, on pourrait dire qu'il y a le cooldown lock, au moins, qui est un peu plus... qui est assez cher, normalement, et tout. Le problème, c'est qu'on est Ariel Spec, donc ça nous coûte 0. Et pour lui, il est Giant Spec, ça nous coûte 0. Alors, de ce côté, il va prendre l'Overlord parce qu'il va le jouer en plus. Moi, de mon côté, je vais partir sur le Scorpion. La raison... je me suis dit peut-être que ça permettrait d'un peu gérer les steel balls, là, mais... au final, je vais juste le revendre. Voilà. C'est tout. Il va juste dégager, on va le revendre. Je vais acheter un stage de plus. Un peu plus de doute sur ce play là directement, j'aurais peut-être dû mettre là d'ailleurs. Probablement. Et donc on va mettre la portée sur les gaps. On pourra la portée temporaire également, hein, dans ce genre de match. De match-up, là on est un peu équitable sur les. Quel gap tape en première sur les autres, ça pourrait faire ça le fight. Donc c'est important d'avoir cette portée temporaire. Lui il emprunte, hein, de son côté, par contre, moi non. Rien à faire de ça. On va prendre un petit Arclight quand même du côté gauche pour gérer 2 packs de pro. Peut-être tuer quelques chiens aussi avec, c'est possible. Et on monte si du coup les rampeurs sont un peu trop en vie, les gaps ici peuvent quand même tuer les gaps de plus haut niveau. A voir. Comme je dis, je missile à droite, hein. Je vais plus vite cette partie-là. Donc il va jouer Overlord. Ah, c'est le missile qui a quasiment tout tué, ok. What? Et cette fois-ci, vous voyez, il n'arrive pas à pénétrer. Il n'arrive pas à rentrer dans mes positions. Et la petite vague de rampeurs arrive et on tue les gaps qui étaient dans mon beacon. C'est bon pour nous. Ça semble pas trop mal se passer. Notre tour est niveau 3 à gauche, hein. On l'a level up ce tour-ci encore. Et on va pouvoir gagner le round. Alors on va speed parce que là, il faut que mon armée aille vers la tour là-haut, puis après redescendre pour tuer les deux guêpes. On va collecter le missile entre temps, tranquillement. Allez, fin de tour, voilà. Ici, round 8. Additionnel déploiement, c'est probablement trop tard en général, je pense, pour cliquer dessus. Encore jouable ici, hein, dire pour avoir 4 déploiements sourcils, 4 déploiements le round d'après, si on veut. Tiens, round 10, en vrai, ça commence à être pas trop mal du tout. Mais l'objet laser sight est vraiment peut-être de loin le meilleur choix qu'on puisse faire ici. On est un peu en train de faire du duel de guêpes. C'est un peu clairement à qui a les guêpes qui tapent le plus loin entre les deux qui va gagner des fois. C'est trop fort d'avoir des portées, d'avoir des guêpes, un laser sight sur des guêpes ici. C'est ce qu'il fait, c'est ce que je fais. En côté de ça, je pars sur un play Mustang anti-missile. Alors là, j'avoue que ça peut sembler assez obscur et je vous comprendrai parce que ça l'est un peu. L'objectif, j'ai pas envie de faire missile devant. Voilà, c'est une chose. J'ai pas envie de faire missile mes trucs devant. Là, j'ai envie de garder un peu mes trucs chez moi. Ça me fait un peu plus de chaff, mais également. Mais c'est un peu moins le cas depuis que j'ai apporté sur les guêpes. Les fantômes rares réussissent des fois un peu trop faire de dégâts, j'ai envie de pouvoir les nullifier, j'ai envie de pouvoir essayer aussi de pas mal réduire l'efficacité de The Warlord potentiellement. Un peu l'idée de ces Mustangs anti-missiles. Un peu spécial, je vous avoue. Et donc on va en mettre 3 packs au total.
Ça peut nous offrir aussi un peu de déchaf potentiellement. On va plutôt parler pour celui-là, hein. Les deux autres vont trop avancer, j'ai l'impression pour ça. Et on va faire un move beacon de la gauche vers la droite là. Alors j'ai pas besoin de faire ce missile. Vu qu'en soi, l'arc là il va vraiment les gérer tranquillement. Enfin les aurait gérés tranquillement. Et donc là on a lui qui arrive. Les Mustangs sont un peu sous la tour, et si vous voyez que les fantômes ils font bien 0 dégâts. Les Overlords ils arrivent quand même à taper, mais il faut pas grand chose, hein. Pour l'instant ils tapent, mais ils ont du mal à fonctionner sur le début du combat. Là maintenant nos Mustangs sont morts, donc c'est bon, maintenant il arrive vraiment à taper. Et on a toujours nos Mustangs qui arrivent du côté droit, qui sont un peu plus à la bourre, parce qu'ils sont full en bas. Donc là vraiment notre armée qui arrive un peu en retard ici, elle va complètement rouler sur notre adversaire, hein, globalement. Hein. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Hein. Mais donc au final, ce choix de Mustang était pas si mal que ça. Et je pense que pour mon adversaire, une des erreurs qu'elle a fait sur le round d'avant, je pense pas que ce soit bien de se mettre... Alors, il a peut-être fait d'autres, hein, mais je suis pas sûr porter l'Overlord c'était si bien que ça. Mais je pense pas que ce pack de guêpe est très bon, je pense qu'il doit être plutôt à droite là. Il fait pas grand chose sur ce côté-là. Voilà. Après, il a peut-être peur que j'attaque plus par ici, mais même dans ce cas-là, il a besoin peut-être plus d'un truc qu'une présence au sol que. Il a déjà un pack de guêpe niveau 2. Je suis pas sûr qu'il en ait vraiment besoin. Je suis pas sûr également de l'investissement vraiment dans les Overlords tout court, d'ailleurs. Je pense qu'il devrait pouvoir revendre ses fantômes. Bah maintenant, avec l'anti-missile des Mustangs, il devrait réellement revendre ses fantômes. C'est juste trop décide maintenant pour les guêpes. Donc je pense qu'il pourrait facilement les dégager, prendre l'item, les mettre sur autre chose. Alors sur ce round 9, au niveau des spells, là, on en a 3. C'est dur de jouer autour de 3 spells, clairement. On va regarder un peu par contre la puissance de chaque spell. Smoke Bomb. Je peux la jouer chez mon adversaire, je peux la même mettre sur lui, il est sous, ça me permet de réduire la portée des chiens potentiellement, très bien, cool. Problème, je suis même pas sûr que ce soit si bien que ça. Vraiment. Ok, je peux réduire la portée de ces chiens et tout, c'est bien. Mais c'est quasiment la seule chose que je réduis. Et je suis même pas sûr que ce soit si bien que ça, parce que c'est aussi que du coup, ces chiens vont potentiellement avancer un peu plus, et s'ils avancent un peu plus, ces guêpes vont peut-être être plus facilement protégés par ces chiens. Alors que c'est pas forcément le cas normalement. Hein. Les guêpes normalement elles ont moins de portée que les châssis. C'est pas le cas là. Donc c'est peut-être pas forcément si bien que ça. Donc bon pour mon adversaire, en vrai par contre il y a moyen que ça puisse être très fort sur mes Arclight, j'imagine, hein, si ça touche ici. Ouais, je peux facilement me protéger. Electromagnetic Blast, c'est de loin le plus gros spell, il y a marqué spell rouge, cliquez dessus. En gros, ça semble trop bien, hein, on est compact et tout. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est mon adversaire a des Overlords déjà sur le terrain. Alors il a certes déjà mis une tech, mais bon, il paye 50 de moins ses tech au cas où déjà, parce qu'il a pris une carte pour ça. Et surtout, bah, il a accès à Photon dessus. La raison numéro 1 elle est là. Donc il peut rajouter un Overlord en plus par là, et il se protège complètement de l'EMP. L'autre intérêt de ce spell EMP, c'est que ça fait beaucoup de dégâts au bouclier. Vous voyez pas de tech bouclier sur les unités de mon adversaire, hein. Il n'a pas cliqué sur l'énergie ici par exemple, ni sur les guêpes. Donc on n'enlève même pas les boubous au pire. Et vous pouvez mettre des boucliers normaux, mais il a une tendance à avancer sur moi quand même. Et ce que ça veut dire, c'est que bah oui, je vais réduire les points de vie de ces boubous, mais ça ne va pas vraiment me permettre de les tuer. Enfin, ça me permettra de les tuer plus rapidement, les boucliers, mais j'ai pas besoin de les tuer en début de combat, en fait, vraiment. Donc c'est... Enfin, après, s'ils avancent pas mal, peut-être, mais je pense que j'ai pas un manque de dégâts pour les tuer, donc ça me semblait pas insane. Electromagnetic Blast. Je me dis que clairement jouer autour en plus, donc pas besoin. Moi, de mon côté, je réfléchis et je me dis, bon, si fait EMP, bah, plus de portée sur les guêpes, plus on tire sur les guêpes, c'est un massacre. Je suis Ariel spécialiste. Donc, l'Overlord, je peux le débloquer pour 0. Ça me demande d'en poser certes, mais je me dis, je peux juste jouer Overlord Photon et ça devrait pouvoir bien me protéger contre ça. Donc, je le dis là-dessus, je peux peut-être mettre un boubou ici pour empêcher de me faire pour empêcher la smoke. Et le petit missile strike qui semble rien pour rien, du coup à côté. Ça semble nul, hein. Mais pour moi, je pense que c'était de loin le meilleur pick pour les deux joueurs ici. Oui, pour les deux joueurs. Missile strike ce pack de Yep, c'est quasiment instant win pour mon adversaire sur ce côté-là. Missile strike pour moi, cette Yep là, c'est quasiment instant win sur ce côté-là. C'est trop fort. Alors oui, on peut jouer avec l'énergie shield pour contrer, mais en même temps, s'il y a le spell EMP qui est mis,
On n'a pas envie de cliquer sur shield du coup dans le tour. C'est tout le souci du round. Je pense que dans ce tour-ci, je vais faire comme une erreur de mon côté. Non, je vais remettre le temps. Regardez le timer. Alors, on est au tout début du round. Ça va être insta-pick par mon adversaire. Il n'a pas réfléchi beaucoup plus longtemps que ça. Lui, il a vu le truc, il a fait. Je clique dessus, paf, je prends. Moi, de mon côté, bon, bah, vous voyez que je suis en train de réfléchir. Voilà, je réfléchis. Donc, tout ce que je vous ai dit, hein, je suis en train de le. Là, je suis en train de le faire dans ma tête à ce moment-là. Tadam. Ouais, c'est long, hein. Vous voyez, du coup, vous pouvez voir derrière, là, il a un petit minion overlord avec photon, hein, du coup, il l'a bien fait au final, ce play. Ah, 60 secondes, enfin, on a pris nos petits missiles. Yes. Et on va pouvoir missile ce pack de guêpes. La question, c'est comment est-ce qu'on a un move beacon, et c'est là où je pense que j'ai fait une erreur dans ce tour-ci, c'est que j'aurais dû move beacon ce pack de guêpes pour le protéger. J'aurais peut-être dû essayer d'en sauver en les mettant vers la gauche ou en arrière, etc. Bon, il a joué MP, donc au final, mes guêpes sont en vie, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est bon. Le problème dans le tour, c'est qu'on ne peut pas avoir l'argent pour faire photon, spawn des overlords, mettre les guêpes sur les boucliers. Non, on n'a pas l'argent pour tout faire là, c'est juste pas possible. On peut pas jouer autour de tout non plus, donc voilà. On va jouer double overlord de photon, il va jouer overlord de photon aussi, sauf que moi je vais pas le MP chez lui. Et donc, on va voir ce petit pack de guêpes, il fait le même move beacon qu'avant, on va esquiver les trucs, parce que je pense qu'il est quasiment sûr que je pars sur passe. Vu qu'il a pris en plus sa carte en quelques secondes, je suis même pas sûr qu'il a pensé qu'il y avait ce missile qui pouvait arriver. Je suis 10 des 12 guêpes. Donc ça change pas mal de choses. On attend la suite du combat. Hop là. On a une grosse vague de chefs qui arrive ici, il a un peu de mal à la gérer. On pourra regarder quelques-uns de mes spectateurs dans mon armée, quand même. Je vais vous montrer les valeurs de dégâts de certaines de mes unités de sourcils, c'est intéressant. Et c'est une victoire. Ça, c'est bon. Bon, regardez vite un petit truc. Alors oui, bizarrement, dans les meilleurs dégâts du tour, on a mes guêpes qui sont ici. Surprenant. Oh là là. En deuxième, on a ces guêpes là. Surprenant. Darklight, par contre, un peu plus surprenant, mais loin derrière. En kill total dans la game, oh, bon, bizarrement, c'est mes 3 Darklights. Surprenant. Pas du tout. Bon, maintenant, on va regarder un petit truc, quand même, dans les stats qui sont intéressantes que j'ai vu sur mes unités. Bon, sur mon adversaire, globalement, dans ces trucs qu'on fait le plus de dégâts dans ce tour-ci, je pense que c'est. Je me trompe pas, ça doit être ces guêpes là. Et probablement des overlords. Je sais même pas ce qui fait le plus de dégâts. C'est les chiens qui sont là. Okay. C'est les chiens. Donc, regardons les stats de mes overlords, vous allez voir, c'est assez intéressant. Attention, 714. Il était très important, hein. Le photon c'était très très important, mais l'overlord ici, le pire c'est que je crois que celui-là non, je crois qu'il lui il est vivant à la fin normalement. Ou c'est peut-être lui qui meurt lui à la fin. Mais c'est juste qu'en général là où il tape les trucs qui étaient déjà morts. Voilà. Bravo. Bravo, 714 dégâts, magnifique. Et regardons cet overlord là, 2244. Quasiment plus de 4 fois plus en de dégâts, donc c'est insane. Il nous est clairement carry dans le round. Voilà. Je sais que ça à dire. Mais par contre, si on regarde ces fantômes hein, du coup, 0. Ça fait 2 tours qui font 0 hein, d'ailleurs. 2000. Et ils ont quand même fait un peu de dégâts. Hein. Ils arrivent à taper au début et ils sont anti-missiles, au bout d'un moment meurt quand même. Et ce warlord il a quand même la portée donc il peut survivre assez longtemps. Mais les missions anti-missiles ont quand même pu faire un peu leur taf. Et on a pu donc gagner cette partie. Comme je vous dis, un autre truc bizarre que j'ai fait, je trouve que c'est vraiment cette première guêpe que j'ai placée là, je pense que ça aurait été mieux à droite. Après, ça a forcé une réponse de mon adversaire, hein, c'était cool, mais le tour où il y a le spawn de guêpe, je l'ai mis là-haut, entière. J'ai rajouté une guêpe là, je pense pas que j'ai besoin de faire ça. Je crois que c'est que une guêpe serait mort d'écro derrière, donc mais je pense pas que c'est si bien que ça tout ce que j'ai fait ici. Après, au final, il a investi plus que moi au final là-dedans. J'ai 3 unités, il y en a 4. Une level up, et après celle-là qui a été rajoutée. Donc au final, ça va. Voilà.
Donc au final ça va, mais c'est pas forcément si bien que ça. En plus j'ai besoin un peu plus de renforcer, je pense vraiment de ce côté-là, de ce côté pour des passages à chaque fois de ces steel balls avec bah, de ce trio là qui fait prendre la tour. Voilà voilà. Donc je trouve que c'est une partie assez intéressante parce qu'au final on a quand même pu voir un peu l'effet du shockwave. Alors c'est vrai qu'on en a parlé que au moment que j'ai pris la tech. Si on regarde un peu les runes, globalement il y a plusieurs fois, faut vraiment regarder plus en détail les runes, il y a plusieurs fois où vous voyez un arclight qui va être lock on steel ball. Et il y arrive à les tuer, ils ont comme gagné des niveaux, hein, donc au bout d'un moment ils tuent la steel ball, hein, c'est pas bien. Mais au final ils tapent tous les rampeurs autour quand même. Donc c'est un peu... Je pense qu'encore plus Arclight ça aurait été encore mieux. Avec 2 arclights de plus, je pense qu'on était à 5 arclights ici. On mettait un deuxième, un et deux de plus là. Le clear il aurait été vraiment très 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 bon. Mais vraiment ça fait un assez bon taf au final. La tech est vraiment pas bonne pour tuer les chiens, hein. 82 dégâts quand il se compte 2000 points de vie, c'est un peu long. Mais c'est vrai que voilà, il y a un moment, paf, mon arclight qui tape dans un chien, bah boum, ça tape, ça va bien affaiblir tous les rampeurs derrière. Il tue le chien, après il tape d'autres rampeurs, puis au final, c'est un peu ce que j'ai vu, c'est ça rend quand même l'arclight bien plus intéressant en termes de clear. Surtout dans les combats plus rapprochés, parce que la perte de portée fait quand même un peu mal. Le souci, le truc quand même qu'à noter, il y a des manières pour l'adversaire de jouer autour de cette technologie, principalement s'il fait bah, déjà des niveaux sur les rampeurs. Ça paraît con, mais ok, mes arclights one-shot les rampeurs de base ici. Niveau 3, ils sont tranquilles. Hein. Mais si vous mettez Subterranean Blitz, avec la réduction de 55% de dégâts tant que vous êtes sous terre, ça marche sur les dégâts de la shockwave. Et quand vous faites plus que 40 dégâts au lieu de 82, c'est plus 4 explosions pour pouvoir tuer les rampeurs. Non, non, ça devient 8. Ouais. Oui, c'est ça, 8. Donc c'est beaucoup plus long. Donc je pense qu'il y a vraiment... Le fait que ça scale pas avec les niveaux, il y a quand même ce problème-là, je veux dire, faut pas oublier. Cette tech est exceptionnelle par contre pour gérer des crocs. 134 points de vie, ces deux attaques, bam bam, c'est fait, c'est tranquille. D'ailleurs, voilà. C'est trop fort contre Croc. J'ai vu un stream de quelqu'un contre Crocari qui avait pu jouer ça aussi. Et pareil, ça peut être très très bon aussi contre ça, parce qu'au final, ça te découpe les gros. C'est... Ouais. Voilà. Donc je trouve tech pas inintéressante. Un peu un usage un peu de niche, mais pas inintéressante du tout. Donc voilà. C'est ça. Je vais quand même vous dire un truc sur le dernier tour, si je prends contrôle justement de mon adversaire. On va voir si ça sera exactement pareil. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'en soi, le missile ici était le truc le plus fort à faire. Et on va quand même ignorer le fait qu'il y ait le missile. Ce qui est pas forcément bien, mais disons que... On va prendre un Overlord ici. On va revendre le fantôme, ouais, je pense par contre. TM sur... Overlord peut-être. Je pense qu'on va prendre nos beacon du coup. Hop. Emprunt, portée, vitesse. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est une bonne question. Lui, je sais qu'il est parti sur le deuxième truc de dégâts. Je vais recruter une gueule de plus. Par là, je pense. Voilà. Pour level up l'Overlord, c'est une option. Ouais, partir triple tech. Oh, wow, ouais, je pense que triple tech Overlord, c'est une chose possible. Et peut-être ça, vite fait, au cas où. Yes. Pas sûr que ça change grand chose. Bon, pas sûr que ce missile, le temps qui tombe, je pense qu'on aura déjà presque trop tapé dedans. On va voir. Là, je pourrais tout missile de côté de mon adversaire. Je pense que lui, il a rien fait. J'aurais pu tout missile ce tour-ci, hein, c'est le pire. Je pense que j'aurais pu faire avec 2 shields, sinon c'était une option. On va voir ce qui se passe quand même. Un peu différent de la version que j'ai fait tout à l'heure de mon côté. Ah, le bouclier prêt par rapport à launcher sur les Overlord par contre. Le problème c'est que vous voyez, du coup j'ai plus mes guêpes là. En perdant cette guêpe, c'est assez violent. Et je pense pas que le spawn de guêpe, d'ailleurs je l'ai placé derrière, je pense pas que c'est un bon choix du tout. Donc
Donc vous voyez, du coup au milieu on perd. Les Overlords font trop le taf, j'ai plus de guêpes, j'ai plus mes super guêpes pour gérer ça. Le côté par contre à gauche, on y arrive un peu mieux. Alors la version que j'ai faite tout à l'heure, il n'y avait pas le launcher sur les Overlords, cette fois-ci il y a, donc ça gagne de moins. C'est mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure comme test pour mon adversaire. Un des Overlords était en vie. Là non. Mais bon, ça gagne, je gagne quand même en tant que Masao. Mais c'est pas la même, hein. 267 dégâts, il y a clairement un tour d'après. On a encore clairement un tour de plus, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour ça que je dis que je pense ce tour-ci, un truc que j'ai mal fait avec de mon côté en tant que jeu Masao, c'est au lieu de faire ce move beacon ici, j'aurais dû clairement essayer de move beacon plutôt ces guêpes pour les protéger du missile. Et le spawn de guêpes, je sais pourquoi je l'ai foutu là, j'en ai aucune idée. J'aurais dû juste le mettre, je pense, par là. Bon, ça aurait été juste mieux, juste chez moi, avec le reste de mon armée. Ça aurait été 10 000 fois mieux. Et point. Voilà, je pense que c'était à peu près ça que j'aurais dû faire. De guêpe par là, ça aurait peut-être été déjà plus intéressant aussi. Mais pas tout au fond là-bas comme je l'ai fait. Voilà, voilà. Et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. C'est pour quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt. Prochaine vidéo, on verra sur ce quoi c'est. Peut-être la suite du Club Mecha, peut-être une autre vidéo entre temps. Je suis un peu d'avance sur mes matchs par rapport à d'autres dans le Club Mecha, donc on verra. Voilà, voilà. Sur ce, à plus. Au revoir.